sommes en direct du Pokémon Center. C'est pas vrai, je mens. Mais en tout cas, ça c'est Clément. Voilà, c'était pour la rime. C'est pas vrai, Clément. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Pokémon Company, c'est une honte. Vous avez mis tous les starters de toutes les générations sauf un. Mon préféré, Gobo. Bon, deuxième gachapon, filmé. En vrai, c'est le troisième. J'en veux deux, lui et lui. Depuis le début, j'ai eu que de la chance. Moi, j'aimerais trop que t'aies le petit engelé un peu là. Minuscule. Ouais, il est trop mignon. Non mais sérieux encore? Ah mais oui! Qualité. Donc en fait là on vous explique qu'on est juste allé à la base Chercher du taf. ici parce qu'il y a les bureaux de Hello Work et du coup on s'est inscrit pour trouver du travail, c'est un peu leur France Travail à eux. Et au final on s'est retrouvé, donc on s'est quand même inscrit, un premier on s'est inscrit à Hello Work. Oui. Mais on a croisé un énorme Pokémon Center qui n'a rien à envier à celui de Shinjuku. Encore une fois je me suis trompée de quartier et j'ai dit Shinjuku Yochibuya, donc pardon, qui n'a rien à envier à celui de Shibuya. Ouais. Et j'ai peur de ce qu'on va encore croiser dans ce gigantesque centre commercial. Tokyo Tower shining through the trees. Crossing Shibuya, what a sight. Konnichiwa starts my day just right. Alors aujourd'hui je vous emmène à l'exposition temporaire Hello Kitty au Tokyo National Museum. J'ai hyper hâte. Alors j'ai jamais tant regardé Hello Kitty que ça, mais je vous avoue que depuis un mois que je suis au Japon, ça commence à me démanger de mâcher les trucs Hello Kitty. Il faudrait peut-être que je regarde un jour, je me renseigne un peu sur le personnage. C'est partout, c'est tout le temps, c'est dans la moindre pharmacie, le moindre centre commercial, le moindre combini, bref, Hello Kitty est partout. Donc voilà, très curieuse de voir cette exposition. C'est parti. Re tout le monde, alors c'était une exposition hyper cool, très bien à faire en solo, très girly. Ouais, j'aurais pas pu amener je pense mon amoureux là-bas. Écoutez, je connais toujours rien à Hello Kitty, il y avait quelques petits panneaux explicatifs mais c'était pas non plus une expo comme on a pu faire au musée de la nature et de la science. Donc voilà, j'ai acheté mes petits goodies, j'ai ramené une très belle affiche pour la déco du salon et William va être ravi. Et j'ai aussi acheté 2 jolies cartes postales, pas à envoyer évidemment, à garder jalousement pour ma collection de cartes postales affichées au mur. Et un petit truc qu'on attache sur les sacs, j'ai plus le nom mais c'est hyper cool. Il y en a plein partout au Japon, toutes les filles en ont sur leur sac à main, leur sac à dos, leur sac à tout. Donc voilà, hyper cool. Et donc là je me balade dans le parc Ueno. Je vais rentrer tranquillement parce que le temps s'est un peu rafraîchi. Et ouais, je vous montre un petit peu, c'est très beau.
Alors je vous ai pas montré l'exposition, enfin je vous en ai très peu montré en tout cas. Tout simplement parce que je vais faire mon premier réel sur Insta où j'ai du coup tout filmé. Je suis partie faire l'exposition donc avec la caméra, mais finalement vu qu'il y avait beaucoup de néons pour l'exposition, ça faisait beaucoup de tâches et de trucs un petit peu épileptiques, donc c'était pas très agréable pour vous. Donc c'est pour ça que je vais faire un réel. Plutôt, c'était plus agréable de filmer avec mon téléphone, enfin plus agréable pour vous, de filmer avec mon téléphone que de filmer avec la caméra pour cette fois-ci. Donc voilà, ce sera la verticale sur Insta très bientôt. Je vais essayer de monter ça, ce sera mon premier réel, donc doucement. Je suis très contente, c'est une expo hyper chouette. Par contre, que des filles, évidemment. Que des filles complètement hystériques, à passer derrière les lignes blanches où fallait pas. J'ai jamais vu du personnel de musée autant aller chercher les gens pour leur demander de reculer et tout. C'était assez marrant. Bon, bah pour eux, mais pour moi, c'était marrant. Donc là, je rentre tranquillement à la maison. Il commence à faire froid. Hâte de me rentrer. Donc je vais essayer de faire pas mal de réels parce que c'est ça qui me plaît finalement. C'est un peu les musées, des expos. C'est un peu plus mon délire à moi. Bon, la nourriture, évidemment, bien sûr. Mais donc je vais essayer de faire de plus en plus de réels. Comme ça, c'est aussi plus sympa à vous regarder au quotidien. Parce que c'est vrai que ces rendez-vous hebdomadaires du dimanche pour voir les vlogs, c'est cool. Mais j'aimerais aussi bien me focus sur certains sujets. Comme par exemple là, j'ai fait une exposition Hello Kitty au musée national de Tokyo, ça peut être hyper cool. Donc voilà, des petits sujets comme ça, ponctuels, assez précis, ça peut aussi être super sympa plutôt que juste des vlogs. Et puis en plus, ça me fait encore plus bosser et voilà, ça me plaît bien. Donc je vais essayer de vous sortir ça rapidement. Avant ou après le vlog, on verra, je sais pas encore. Mais donc non, voilà, vraiment hyper contente de cette expo, ça fait du bien de sortir. Et ouais, j'ai envie de m'habiller en rose et en froufrou, là c'est terrible avec un petit nœud dans les cheveux. Ah, que vais-je devenir ? Je me suis trompée de sens. Je crois. Je me suis trompée de voix. Trompée de voix. Trompée de voix. C'est ça de vouloir faire l'influenceuse en carton. Je pourrais mettre ça sur le compte de ma myopie, mais je porte mes lunettes. Donc j'ai pas d'excuses. En plus, c'est pas comme si j'avais déjà fait le chemin. Ça, c'est moi qui viens de louper mon train. Je suis vivant. Je suis pas mort. J'ai survécu à ma maladie. J'ai failli mourir au moins 8 fois. Mais on est clairement sur un rhume de garçon. On est clairement sur une tentative de meurtre de la part de la vie. Et maintenant, ça va un peu mieux. Du coup, je suis de nouveau dehors. Comme vous pouvez le voir, je suis masqué. Et là, on est dans le quartier français qui a vers Shinjuku. Il a un nom imprononçable, j'ai oublié toutes mes excuses. J'ai postulé dans un restaurant qui s'appelle la Table de Bourgogne. J'ai postulé pour un baito là-bas en cuisine. Donc là, j'attends de voir. Ils me recontacteront fin de semaine. Et puis là, nous allons entrer dans un temple avec Madame Margot. Voilà, donc à tout de suite. Comment allez-vous aujourd'hui, madame? Bien. J'en suis à mon deuxième dessert, bientôt troisième. Comment ça vient, troisième? Bah, il y a les dangos qu'on a achetés. Aujourd'hui, on est plus sur du sucré que du salé. On a mangé un bon bol de ramen. Et maintenant, on se tue au dessert. Alors j'ai mangé moi un bol de ramen un peu à la française,
avec du fromage, de la crème dedans et tout. Enfin bref, c'était pas très japonais comme repas. C'est très cool et du coup, vu qu'on était dans le quartier français, il y a pas mal de boulangeries. Donc, et de pâtisserie. Ouais, donc on en profite un max et on a goûté en premier c'était quoi? En premier c'était des wagashi, mais d'une wagashia je pense qui fait ses wagashi de façon industrielle. Du coup moi j'ai pas trop aimé. Ouais, pas trop fan du goût ni de la texture. Allait, je trouvais ça super bon. Ouais, c'est parce que moi je suis devenue relou avec les wagashi. Et ensuite on a pris des gâteaux cuits à la vapeur. Incroyable. Moi à la pomme et toi à la fraise avec de la crème chantilly dedans. Incroyable. On vous a pas du tout filmé, on a tout bouffé d'un coup. On est des gros porquinés. Et puis ensuite on a des dangos qu'on a pris dans une toute petite boutique spécialisée là-dedans, donc ça devrait être très bon. Mais attends, mais c'est la poubelle là. Les gens ne savent pas. T'amuses? Je suis au max. Ceci dit, j'ai déjà trouvé un petit jeu Yu-Gi-Oh, je pense. Voilà, pas très cher. D'une console que j'ai pas encore achetée. Console qu'il faut qu'on trouve hein, d'ailleurs. Oui, on va la trouver, C'est pour ça qu'on est là. Alors, nous voici aujourd'hui en direct de Akihabara. Je dois vous annoncer que je ne réponds plus de rien. Voilà, je suis à la recherche d'une Game Boy Color, une petite figurine sympa, et peut-être un jeu et une bonne Dallas. Parce qu'on a faim. Pour le moment, moi, je pense qu'à une chose, la Game Boy Color. Voilà. Moi, je m'engage aujourd'hui à le laisser tranquille pour qu'il puisse faire ses petits achats préférés sans que je l'embête. Et moi par contre j'ai vraiment faim. Il m'a proposé un onigiri. Donc voilà, là il vient d'entrer dans un Tokyo PC, Tokyo Call s'appelle Tokyo PC. Donc je vais voir à quoi ça ressemble. Mais là je l'ai perdu dans les méandres de l'électronique japonaise. On a croisé Carlito. Oui. Eh oui, on a croisé Carlito. On a serré la pince à Carlito. Très gentil. Très dinguerie. Oula. Si bientôt vous allez voir dans les futures vidéos qu'il a la Nintendo du Japon, on y était. Ouais, il s'est acheté la toute première Nintendo. Trop cool. Aujourd'hui est un grand jour.
J'ai fait l'acquisition d'une dinguerie. Les gars, j'ai fini ma collection Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui même. J'ai le Dragon Poussière d'étoiles, Fantôme édition. Japonais. Voilà, j'ai fini la collection. Moi, je voulais que cette carte. Je l'ai maintenant, c'est fini. Voilà. Je suis un homme heureux. Croyez en vos rêves. Vive la République et vive la France. Bah, s'il est content, je suis content. Alors comme vous savez, moi je suis allée au Japon pour apprendre la wagashi, donc qui est la pâtisserie japonaise. Moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui va être à base de riz gluant, de mochi. Faut que je regarde un petit peu tout ce qui est gélifié, mais c'est moins mon truc. Et donc là, ce soir, j'ai fait mes premiers wagashi, donc qui sont des daifuku à la pâte anko, donc à la pâte de haricots noirs sucrés. Donc j'ai fait des petites boules de 20 grammes chacune comme ça. La pâte anko, je l'ai pas encore faite moi-même, là j'en ai acheté du commerce. C'est un petit peu long à faire, mais je m'entraînerai, de toute façon il faut que j'apprenne à le faire. Et ensuite j'ai fait ma pâte de riz mochi, donc qui est une pâte de riz gluant que j'ai un petit peu sucré, mais légèrement pour pas que ce soit sucré à la française quoi. Et donc voilà, elle est très très bonne. Donc là j'ai fait mes premiers daifuku. Alors ils sont horribles. Et voilà, ils sont pas très beaux, mais bon c'est mes premiers. Moi j'ai fait celui-là. On dirait un oreiller, il faut pas faire ça. Ouais voilà, faut plus rouler, mais bon je vais pas non plus donner des leçons parce que je commence. Mais voilà, je suis quand même très très fière d'avoir réussi toute seule, parce que la première fois que j'en avais fait c'était des gyuhu. Et c'était avec Charlotte de la maison alsacienne du wagashi. Et là c'était un petit peu mieux parce que j'avais une prof, mais là je vais qu'on salue d'ailleurs. Ouais, coucou Charlotte si tu passes par ici. Et donc on va pouvoir les goûter maintenant. Tadakimasu. Picobello. C'est validé. Je vois déjà tout ce que je peux améliorer dans la recette, mais genre la pâte en colle à faire maison, tu vois. Mais ouais, très contente.